Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous recevrez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemtong, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à votre chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, la dernière édition de l'année 2024. Alors, mesdames et messieurs, ne faites pas trop attention à tous ces bruits qui vous parviennent en fond sonore, que vous pouvez percevoir en fond sonore. Il s'agit des feux d'artifice. Vous savez, nous sommes le 31 décembre 2024 et c'est la date par excellence où les feux d'artifice sont projetés pour annoncer l'avènement de la nouvelle année. Alors, il sera question au cours de cette édition de la chronique de MBT, la dernière de l'année 2024, des Ambazonan Defense Force qui ravitaillent les Ambazonan Defense Force en armes et en munitions. Je commencerai d'abord par préciser, je commencerai par préciser que au tout début de la crise, de ce qu'il est convenu d'appeler la crise anglophone, qui s'est mué en conflit anglophone dès l'année 2000, vers fin 2017, début 2018, les Ambazonan Defense Force étaient un groupe armé vraiment dévoué à la lutte du peuple anglophone du Southern Cameroun. C'était un groupe armé qui défendait véritablement, qui luttait véritablement pour l'indépendance de ce peuple et qui livrait des combats contre l'armée camerounaise. Mais au fur et à mesure que le temps passait, ce groupe armé sous la férule d'Ayabacho Lucas, qui en ce moment se trouve entre les mains de la police norvégienne, s'est mué en un groupuscule qui sème la terreur dans le Cameroun anglophone, qui kidnappe contre rançon, qui exécute sommairement certains combattants ambazoniens parmi les plus vaillants, juste parce qu'ils refusaient de se mettre sous le commandement d'Ayabacho Lucas. Ce dernier ordonnait qu'il soit exécuté sommairement. Les Ambazonan Defense Force, ce groupe armé prétendument ambazonien, est donc devenu un supplétif de l'armée camerounaise. Vous savez, quand on pose un acte, quand on commet un crime, il y a toujours celui à qui cela profite. Bon, je ne vois pas en quoi enlever Régine Amondi, c'est-à-dire que la sénatrice Régine Amondi contre rançon profite à la lutte d'indépendance du peuple du Southern Cameroun. Je ne vois pas en quoi l'exécution sommaire de deux hommes en plein marché Guzan en octobre 2023 profite à la lutte du peuple du Southern Cameroun. Au contraire, cela profite à l'adversaire, au régime de Paul Biya, qui s'offre une occasion en or de s'attirer la sympathie de l'opinion internationale et de décrire le mouvement séparatiste, le mouvement indépendantiste anglophone aux yeux de l'opinion internationale comme une organisation terroriste. Voilà donc le type de collaboration que EDF fournit au gouvernement camerounais, à savoir éliminer certains membres des groupes armés des Ambazonan Restoration Forces qui sont sous le commandement de Dr Samuel Sako Ikome, kidnapper contre rançon, éliminer physiquement civils comme militaires, massacrer des civils, et c'est le cas du massacre de Nacho Bamenda en juillet 2023, de manière à ce que les séparatistes soient considérés par l'opinion internationale comme étant des criminels, des terroristes, des personnes avec qui aucune négociation, aucun dialogue franc et sincère n'est possible. Voilà donc le rôle des Ambazonan Defense Force, renvoyer aux yeux du monde la face hideuse du mouvement indépendantiste anglophone. Et ce n'est pas la première fois que le gouvernement camerounais infiltre des mouvements révolutionnaires. Vous vous souvenez que pendant la période, pendant les années 60, le gouvernement d'Amadou Ahidjo avait réussi à infiltrer l'ANLK, qui était la branche militaire de l'Union des populations du Cameroun, en créant des bandes armées, des groupes de bandits qui commettaient des atrocités sur des populations civiles. Et à l'époque, ces populations avaient l'impression, la nette impression, que c'était les UPCistes qui les terrorisaient. Et l'idée derrière la création de ces bandes armées-là, c'était on va dire, de donner une image négative à la lutte, à la noble lutte, à la noble cause que défendaient les UPCistes à l'époque. Et le régime de Biya a reconduit la même méthode dans le Cameroun anglophone.
on crée des groupes de gangsters, des groupes de bandits qui terrorisent les populations, qui zigouillent les civils, qui assassinent les civils, qui kidnappent contre rançon, de manière à ce que la responsabilité de toutes ces atrocités-là soit attribuée à l'adversaire, aux véritables combattants séparatistes. Voilà. Alors, je posais la question au début de cette chronique de savoir qui arme les ADF, Ambazonan Defense Force. Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais commencer par dire que en 2021, plus précisément au mois d'août, il y a une journaliste américaine qui s'appelle Ceci Buckley. Elle dirigeait à l'époque le journal Global Justice Journal. Donc, le journal, malheureusement, n'existe plus. Pour quelle raison, je ne sais pas. Alors, dans une interview qu'elle a accordée à Chris Hanno, à l'époque, il était encore le porte-parole du Interim Government of Ambazonia que dirige le docteur Samuel Sako Ikome. Elle avait révélé que l'armée camerounaise, plus précisément le bataillon d'intervention rapide, livrait des armes aux Ambazonian Defense Force. Ça, c'était en 2021. Et un an plus tôt, à l'époque, j'étais encore au Burkina Faso. Je n'étais pas encore arrivé ici. J'avais reçu des informations d'une de mes sources. J'avais reçu une information d'une de mes multiples sources à Yaoundé. Information selon laquelle les populations de Kougoué, Kougoué c'est dans l'arrondissement de Batibo, dans ce que vous appelez le nord-ouest. Et les populations de Kougoué à l'époque avaient aperçu un hélicoptère de l'armée qui s'est posé dans cette localité-là à l'effet de livrer les armes aux gardes EDF, Ambazonan Defense Force, que dirige Ayabacho Lucas. Et je vous ai dit ici la dernière fois que c'est-à-dire que les soldats camerounais, aussi bien du bataillon d'intervention rapide que d'autres corps d'armes, ont mené des opérations sur le terrain en collaboration avec EDF. Par exemple, quand il fallait éliminer physiquement Général Tchatcha qui commandait le Bureau Warriors, c'était en fin janvier 2020, quand il fallait l'éliminer physiquement, ce sont les membres de EDF, Ambazonan Defense Force, qui ont déblayé le chemin aux soldats du pays pour que ces derniers puissent neutraliser Général Tchatcha, ce qui fut fait à cette époque-là. Donc, il y a tellement d'indices qui prouvent à suffire que le gouvernement camerounais apporte un appui assez conséquent aux Ambazonan Defense Force qui lui servent d'outil de contre-révolution dans le cadre du conflit anglophone. Et dans une de mes chroniques ici, je vous avais produit un échange WhatsApp, c'est-à-dire que la capture d'écran d'un échange WhatsApp entre Capo Daniel et Général Efang, le tout dernier commandant suprême des EDF qui est décédé en janvier dernier dans un hôpital de Bamenda. Et dans cette conversation WhatsApp, Général Efang disait à Capo Daniel, qui alors était le porte-parole des EDF, la conversation semblait dater de 2021. Alors, Général Efang disait à Capo Daniel qu'il avait besoin de l'aide des groupes armés de hip-hop, dont le mouvement Biafra, donc qu'il avait besoin de l'aide du mouvement sécessionniste Biafra en homme parce que les soldats du BI qui aidaient les EDF à combattre les autres groupes armés étaient éliminés, étaient massacrés par les groupes armés que dirige Dr Samuel Sako Ikome. Donc, Efang de EDF se plaignait qu'il n'avait plus d'effectifs venant de l'armée camerounaise et qu'il avait impérieusement besoin d'hommes venant du Biafra. Donc, ça veut dire que l'armée camerounaise appuie EDF en hommes, en logistique et si possible en financement. Parce que nous savons tous que le groupe d'affaires Mokete a appuyé financièrement le groupe, les EDF que dirige Ayabacho Lucas. Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais vous parler d'une affaire qui a fait grand bruit en 2018, en juin 2018. Il s'agit d'une cargaison de 40 000 munitions qui avait été interceptée
par la Légion de gendarmerie du Sud à Ebolova. Alors, la cargaison provenait du Gabon. La cargaison de 40 000 munitions en question provenait du Gabon et était passée par Niabizan et devait poursuivre son bonhomme de chemin vers Limbe. Donc, la destination finale de cette cargaison était Limbe, en passant par Campo. Voilà, donc par voie fluviale. Donc, elle devait passer par la voie fluviale par la suite. Alors, les 40 000 munitions étaient transportées par un car de marque Toyota et qui appartenait à l'agence Villa Voyage. Alors, la cargaison était escortée par des agents de la division de la sécurité militaire, dont un certain caporal Atana, qui à l'époque travaillait à l'antenne C1000 de Bertois, à l'est du Cameroun. Alors, les éléments de la Légion de gendarmerie interceptent donc la cargaison et tous les membres de l'escorte sont entendus par une certaine Aïe Singono Delphine, qui à l'époque commandait la Légion de gendarmerie en question. Et pendant l'audition, elle découvre que la cargaison en question, c'est-à-dire que les 40 000 munitions étaient destinées à un groupe séparatiste. La cargaison en question. Et ces 40 000 munitions n'appartenaient pas à l'armée camerounaise, mais à la société Armurerie camerounaise. Les 40 000 munitions étaient destinées à un groupe séparatiste. Et pendant que la dame est en train d'auditionner les membres de l'escorte, elle reçoit le coup de fil du colonel Joël-Émile Bancui, depuis Yaoundé. Alors, Joël-Émile Bancui demande à sa collègue, colonel Aïssingono Delphine, de laisser passer le convoi. Bancui lui a même promis de l'argent, une promotion, etc. Bon, si elle laissait passer le convoi et que c'était une instruction du chef de l'État, que la cargaison était destinée à un groupe séparatiste. C'est-à-dire que dans le Cameroun anglophone, la dame était étonnée que même. Comment l'armée peut se retrouver dans une situation où elle livre des armes et des munitions à des groupes ennemis. Elle n'avait pas le choix, elle était obligée de se soumettre aux instructions du colonel Bancui, qui manifestement venait d'un peu plus haut que lui. Alors, d'où la question suivante au colonel Joël-Émile Bancui. Monsieur le colonel Joël-Émile Bancui, est-ce que vous pouvez dire aux Camerounais à qui étaient destinées les 40 000 munitions en question? C'est-à-dire que l'affaire-là, et parce que vous avez réussi à étouffer cette affaire-là, qui est toujours pendante à la Légion de gendarmerie du Sud, à Ebolova, vous avez réussi à étouffer ça avec l'aide de Betty Assomo et puis du haut commandement de l'armée. Vous avez étouffé cette affaire-là. Alors dites-nous, à qui étaient destinées les 40 000 munitions en question? N'était-ce pas à EDF par hasard, aux Ambazonian Defense Force, qui joue le rôle de supplétif de l'armée camerounaise? N'était-ce pas à eux qu'étaient destinées les 40 000 munitions en question? Puisque nous avons des informations selon lesquelles l'armée camerounaise collabore avec les Ambazonian Defense Force d'Ayabacho Lucas. Alors, monsieur le colonel Joël-Émile Bancui, est-ce que vous pouvez dire aux Camerounais à quel groupe armé précisément étaient destinées les 40 000 munitions en question qui ont été interceptées à Ebolova en 2018, en juin 2018? Bon, vous savez, il faut que les choses soient claires. Moi, je ne suis pas contre le fait que l'État du Cameroun utilise tous les moyens nécessaires pour infiltrer le camp ennemi. Je n'ai absolument rien. Tous les services de renseignement au monde utilisent tous les moyens nécessaires pour contrecarrer les menaces vis-à-vis de la sécurité de l'État. Je dis bien tous les moyens nécessaires, y compris les moyens les plus inimaginables qui soient. Par exemple, les services de renseignement créent des groupes terroristes, arment des terroristes. Ça arrive. Les services de renseignement arment les terroristes. Les services de renseignement créent des partis d'opposition. Est-ce que vous savez ça? Les services de renseignement sèment la confusion, sèment la division au sein des mouvements révolutionnaires. Ils créent des groupes dissidents à des mouvements révolutionnaires. Ça, c'est le travail des services secrets. Je n'ai rien contre. Je n'ai absolument rien contre. Mais quand ça touche déjà à la vie des innocents, alors là, je deviens intraitable par rapport à ça. Tous les services de renseignement, par exemple, au Rwanda, là, quand il y avait le génocide là, au Rwanda, beaucoup de gens pensaient que les Interahamwe,
C'est-à-dire que les milices autour là, qui avaient été créées pour massacrer les Tutsis et tout ça là, et tout ça là. Beaucoup pensaient que c'était c'était une création du gouvernement de Habyarimana. Hein. Mais est-ce que vous savez que les Interahamwe, Paul Kagame du FPR avait réussi à infiltrer cette milice-là? Est-ce que vous le savez? Que Kagame avait, puisque Kagame a travaillé au sein des services de renseignement militaire de l'Ouganda dans les années 80. Donc c'est quelqu'un qui est rompu dans le renseignement militaire. Et il a réussi à infiltrer les Interahamwe. Donc, les crimes commis par les Interahamwe au Rwanda peuvent également être imputés à Paul Kagame. Et les services de renseignement camerounais, que ce soit la DGR, que ce soit la division de la sécurité militaire, parce qu'il y a une différence entre la DGRE et la sécurité militaire. C'est-à-dire qu'ils jouent le même rôle, à savoir contrecarrer les menaces venant de l'extérieur. Mais la différence, ce qui fait la différence entre la DGRE et la CEMIL est que la DGRE protège l'État et la CEMIL protège l'armée. Or, l'armée est un élément constitutif de l'État. L'armée est un instrument de l'État. Donc, il n'y a pas de différence. Donc, ça veut dire que la sécurité militaire peut mener même des opérations à l'extérieur. C'est possible en vue de contrecarrer une menace vis-à-vis, une menace qui plane sur les forces de défense du Cameroun. C'est possible, ça se fait. C'est possible. Donc, la division de la sécurité militaire joue un rôle central dans la crise anglophone. Moi-même, quand je me suis retrouvé là-bas, le 23 octobre 2018, un des agents de la sécurité militaire m'avait dit ça. Qu'en ce moment, nous sommes en train de réfléchir sur comment faire pour diviser le mouvement ambazonien. Ça, c'est le travail des services de renseignement. Et il n'y a pas meilleure façon de diviser le mouvement ambazonien que de s'offrir les services d'un groupe dissident de ce mouvement-là. Donc, les services de renseignement du Cameroun, les services secrets du Cameroun ont profité des contradictions au sein de ce mouvement parce que Ayabacho ne s'entendait plus avec les responsables du interim government. Maintenant, le gouvernement camerounais, les services de renseignement camerounais ont donc profité de ces contradictions-là au sein du mouvement ambazonien pour on va dire, s'attacher les services d'Ayabacho Lucas et de son groupe afin de s'aimer la confusion au sein du mouvement indépendantiste anglophone. Tous les organismes de défense des droits humains, là, Amnesty International, Human Rights Watch, tous les médias internationaux devraient le savoir, devraient l'intégrer. Que les crimes commis en Ambazonie ou dans ce que vous appelez les régions anglophones du Cameroun par les ADF, Ambazonian Defense Force, doivent être imputés au gouvernement camerounais, à l'État du Cameroun, parce que c'est un groupe armé hein, qui bénéficie de l'appui des services de renseignement du Cameroun. Il faut que les choses soient claires. Il faut que les choses soient claires. Bon, mesdames et messieurs, c'est à ce sujet que j'ai voulu vous entretenir ce jour. Merci d'avoir suivi et je vous réitère mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Bonne et heureuse année 2025 à vous-même et à vos familles respectives. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Et ce sera sans doute pour décrypter le message de fin d'année du président camerounais Paul Biya. Allez, portez-vous bien. Au revoir.